Alors, résultat de la séance, du 12 juin, lundi. Alors, séance US, donc là on est sur le Dow Jones, on regarde les enveloppes, comme d'habitude. On va regarder ici, l'enveloppe, principale qui est la bleue, donc c'est la long terme, l'enveloppe rouge qui est la moyen terme et l'enveloppe verte qui est la court terme. Les lignes, médianes, pareil, hein, verte, c'est celle qui est associée à la court terme. Vous avez l'enveloppe supérieure, l'enveloppe inférieure et la ligne médiane. Pareil pour la ligne rouge, enveloppe inférieure, enveloppe supérieure, ici noyée dans la bleue, et ligne intermédiaire. Et vous avez la ligne bleue médiane, milieu de l'enveloppe bleue inférieure et de l'enveloppe bleue supérieure. Quand les prix sont dans l'enveloppe supérieure, eh bien, tout simplement, ce sont des zones d'excès qu'on va chercher à vendre. Et inversement, quand on est dans les zones basses, ce sont des zones d'excès, mais cette fois-ci baissier, et donc on va chercher à les acheter. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'ouverture ici, 8h, 9h, donc on est aux alentours de cette zone-là. Donc vous voyez qu'on est dans la zone bleue, ce qui correspond ici sur le graphique de droite. Donc là on est en graphique Renko sur le graphique du Dow Jones tout simplement. Pareil, hein, vous avez l'enveloppe bleue ici qui est l'enveloppe long terme et sa médiane qui est là. Je vais cacher ceci, ça fera plus de lisibilité. Le principe, eh bien tout simplement, on regarde ici le graphique cadre. Si on est dans des zones de vente, on va chercher des setups de divergence baissier avec break baissier du super trend en variable 2, 10, voire 3, 10 s'il y a beaucoup de volatilité, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Le principe, eh bien, on recherche des setups de vente et on va rechercher un premier objectif ici sur la ligne médiane avec éventuellement une mise ABE et un deuxième objectif à proximité ou dans la zone basse inférieure dans le cadre d'une vente. Alors ici, dans cette zone-là, donc vous voyez, ça apparaît en colonne grisée sur le graphique Renko, donc on n'avait pas de setup de divergence baissier. Durant la bougie suivante, non plus, donc vous avez les prix qui montent, qui montent, qui montent, on pénètre ici bien la bande bleue supérieure et on intègre en même temps la bande rouge supérieure. Donc ça c'est une très belle zone, bien entendu on est à l'intérieur de la verte également. Donc c'est une très belle zone pour regarder les setups de divergence baissier. Donc il y en a un ici, divergence, vous avez la cassure ici, vous avez le premier objectif qui est donné qui donnait 50 points et le deuxième objectif qui donnait plus ou moins 90 points. Donc ça fait déjà 140 points. Allez, soyons fous, on va le noter. Hop. Alors, on notera que si on prend, on va même le faire autrement, plus 50 à plus 90. Comme ça, vous savez qu'ici c'est l'objectif 1, objectif 2. Ensuite, on est arrivé ici dans la zone basse long terme sur le Renko. Où est-on sur le graphique? Nous sommes sur cette zone-ci. Alors c'est une zone support chartiste ici, hein, je vais vous la noter. Paf. Et paf. Donc sur cette zone-là, vous voyez, on a même rebondi encore dessus après. Ici, l'idéal, c'est que bien tout simplement, vous étiez avec une confluence zone chartiste, bande inférieure court terme et médiane moyen terme. Alors, donc ici, on se trouve là. Bon, à part que bon, c'est une zone chartiste, on n'a pas vraiment encore de confluence totale. Pardon. Avec les deux bandes inférieures, s'il y avait une pénétration un peu plus forte ici, ça aurait été top. On aurait en même temps pénétré un peu plus la bande long terme ici. Donc là, pour moi, voilà, suivant la méthode, il n'y a pas d'achat possible, même si vous pouvez distinguer entre ce point-là et ce point-là une divergence.
Bon, on va rechercher la zone haute, ça c'est très bien. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On était rentré dans la bande supérieure bleue. Donc là, on pouvait recommencer à regarder les setups de divergence baissier. Donc il y en avait un ici. On était où? On était sur celle-là. On était tout juste sur celle-là. Donc là, il y a quelque chose qui pouvait éventuellement être pris. C'est un peu tôt pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la zone bleue ici. Là, on a fait une brique plus haute. Là, pour moi, bah, voilà, on avait touché la zone bleue. Là, on est un peu éloigné. Perso, celle-là, je ne l'aurais pas prise. Et celle-là, bon, voilà, j'aurais hésité, mais elle, elle se prend plus facilement que celle-là. Donc là, il y avait la possibilité d'aller rechercher les 20 points pour l'objectif 1, et puis le reste, c'était à BE. Hop. Donc, s'il avait fallu travailler, c'était de cette façon-là. Ensuite, bah, on continue de monter. De nouveau, on repénètre la bande rouge, l'enveloppe rouge supérieure, et en même temps l'enveloppe verte supérieure. Donc, vous avez le trio des enveloppes. Plus l'enveloppe Renko, et là vous avez un setup de divergence ici. Il n'est pas noté par l'indicateur, mais vous avez sur ce deuxième sommet, ce double top Renko, un indicateur qui est plus bas que sur celui-là. Donc là, vous pouviez entrer en position, aller rechercher 45 points. Alors vous allez rechercher les 45 points, donc on va les ajouter ici, 70 plus 45, 115. Et bon, ici c'était un peu limite, parce qu'il faut voir un peu ce qui a été fait. Donc c'est quelle heure ça? 15h55. Allons chercher sur un autre graphique. 15h55. Donc c'était ici, on est monté au plus haut à 33 982. 33 982, ouais, c'était tout juste. Hein. Bon, soit on est stoppé BE par la remontée là, soit à un fifre là, on passe et on va rechercher le contact avec l'enveloppe inférieure sur le Renko, et on va rechercher 70 points. Voilà pour celui-là. Ensuite, ici, vous voyez que on descend, on pénètre bien à l'enveloppe Renko bleue. On arrive sur cette fameuse zone triple, donc support chartiste, enveloppe court terme, zone médiane moyen terme. Vous avez ici un setup de divergence qui pouvait se prendre. Vous aviez le premier objectif qui était donné ici à plus 40 points. Et le deuxième objectif qui n'a pas encore été fait. Et donc pour l'instant, grosso modo, hein, vous êtes plus ou moins au même nombre de points, que vous preniez la totalité sur le premier objectif ou la totalité sur le deuxième objectif. Si vous faites moite-moite, aujourd'hui c'est une journée équivalente. Donc c'est-à-dire que là vous avez, on va dire, 80 points ici et 80 points là, donc vous avez 160 points au total. Pour le moment, il va sans dire que si on va rechercher l'objectif 2, qui pour l'instant se trouve plus ou moins à, on va dire, 70 points, ici vous grimpez autour des 230. Alors voilà, ici en direct, hein, l'objectif 2 aurait été touché par rapport à l'achat qui aurait été fait ici en bas. Et donc c'est 80 points, donc on serait ici à plus 240 points. Alors l'objectif, vous voyez ici sur le graphique de gauche, on pénètre de nouveau cette zone de triple bande, donc on n'est pas encore tout à fait dans la bande rouge supérieure. Mais donc ici, on va rechercher la même signature, sachant que ce que je n'ai pas précisé au début, c'est que ici on est tout au long de la journée en zone de range court terme, voire parfois même long terme ici. Donc on a tout intérêt à travailler ce type de setup. Alors, quand on n'est pas en zone
moment, on l'est souvent. Donc voilà, j'en ai pas ici sur l'historique, mais quand on est dans des phases où on n'est pas en zone, par exemple, si on prend celle-ci, on n'est pas en zone de range ni court terme ni long terme, eh bien ça sert strictement à rien de travailler des setups de divergence en sens opposé à la tendance, bien entendu, hein. Dans ces cas-là, on attend tranquillement qu'il y ait des phases de consolidation, et dans ces phases de consolidation-là, on travaille des setups de divergence dans le sens de la tendance principale, bien entendu. Donc voilà, bon, ça on verra ça dans les autres débriefs que je ferai cette semaine, si on en a l'occasion, ou les mois suivants, si on a une structure telle que celle-là qui se présente. Alors oui, ici c'était fin de journée de la semaine dernière, vendredi 17h, 16h40. Bon, on va aller voir si on a encore de l'historique jusque-là. C'est tout juste, hein, mais voilà. Donc à mon avis ici on était en zone bleue, donc on a plus suffisamment d'historique pour le Renko. Ce qui est dommage. Je vais juste essayer une chose, je vais juste changer le nombre de ticks. Donc voilà, ici j'ai mis 5 ticks au lieu de 1 tick. Donc on a un peu plus d'historique, hein, ça reprend les calculs des enveloppes. La seule différence avec tout à l'heure, c'est que chaque brique apparaît non plus à chaque tick, mais le calcul se fait à chaque 5 ticks. Donc ça donne un léger décalage par rapport à l'apparition de vos blocs. Donc ici, on était donc à ce niveau-là, 16h47, hein, vous voyez ici. Donc là, par exemple, on n'était pas en zone de range long terme, ni court terme, c'était vide. On avait un beau setup de divergence. Pardon. D'ailleurs, il est validé après le croisement, ici. Mais voilà, c'est un setup qui donnait, ici par exemple, son premier objectif, son deuxième objectif. Mais ce que vous remarquez, c'est qu'on fait une baisse, on temporise et ensuite on redécale de nouveau. Et sur la temporisation, vous avez ici, donc on est sur le bas de la zone bleue, hein, donc c'est tout à fait intéressant. On a eu une première alerte ici, on a un deuxième setup de divergence puisque vous voyez que l'indicateur ici est plus bas qu'à ce niveau-là, alors qu'on fait un double top ici. Ce croisement-là, qui se trouvait là, aurait pu être pris tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez un stop très court, vous avez déjà eu une première annonce, on temporise, donc vous aviez la possibilité d'avoir au moins une seconde jambe baissière comme celle-ci qui pouvait se produire. Maintenant, le temps qu'on arrive à l'objectif 1, toujours pas de l'autre côté en zone de range court terme. Par contre, à quel moment on arrive en zone de range court terme? Voilà. Dès qu'on le casse, après, on voit apparaître ici ce point-là. Il se termine quand on est ici, hein. Donc voilà, on a l'occasion d'aller rechercher cet objectif-là. Et puis après, derrière, vous voyez, on a le zone de range court terme qui apparaît. Ici, on est sur une confluence, donc ici zone basse court terme, médiane court terme. On travaille les setups, donc une zone chartiste également ici, hein. Pardon. Ici, donc à partir de là, eh bien tout simplement, on peut regarder les setups de divergence haussier pour reprendre, bien entendu, dans le sens de la tendance précédente, mais aussi par rapport aux objectifs court terme. Donc on avait ici un premier, où est-ce qu'on est? Ici, une première opportunité, donc vous pouviez rentrer là, vous aviez 40 points à grappiller, bon on est loin des 70 qui étaient là. Vous aviez un stop loss ici de 20, puis moi je rajoute 10-15 points, donc voilà, c'est tout juste. On peut dire que, bon, éventuellement, soit vous êtes BE, soit vous êtes stoppé 25, peut-être même 30 points. Vous avez un nouveau setup de divergence qui apparaît ici. Et celui-là, par contre, là, vous n'êtes pas pris avec le stop puisque on égalise tout au plus le dernier point bas. Vous avez le double bottom ici. Vous allez rechercher votre premier objectif à 55 points et votre deuxième objectif ici à 85 points. Donc ça, c'était quelque chose
intéressant. On est quelle heure là? 20h16, un vendredi. Ça devient limite. Mais donc vous voyez ici, c'est à la fin de ce chandelier là, donc on est ici, où on pénètre à l'intérieur de la bande bleue supérieure. Donc ici, là vous pouviez éventuellement rechercher des setups de divergence baissier, sachant qu'on reprend la tendance haussière précédente qui était relativement forte. Donc vous le voyez ici, hein, on temporise, on fait le yo-yo. Donc vous aviez la possibilité d'entrer par exemple ici. Vous aviez de nouveau 30-35 points à aller rechercher. Vous voyez que ça monte, ça redescend, ça remonte. Là, vous voyez, vous n'êtes toujours pas stoppé. Ça redescend. Dans ce genre de configuration, il ne faut pas traîner trop longtemps, quoi. C'est pas bon. C'est une temporisation avant une poursuite de la tendance précédente. Donc ça ici, il faut en sortir, soit à BE, soit en léger gain. Et puis ça, c'est quelle heure? Oui, ça après c'est aujourd'hui. Donc bon bah voilà, après personnellement le vendredi, moi à 20h je traite plus, hein. C'est jamais très très bon. Donc je vais repasser ici en un tick ou pas. Bon après à chaque 5 ticks vous avez ouais, c'est mieux quand même, le tick c'est plus précis, plus rapide. Donc voilà. Donc ici par exemple, eh bien tout simplement on attend. Donc vous avez cette belle zone chartiste. Si, donc si je déplace mes petites lignes, voilà les deux anciens sommets, si on retourne dans cette zone-là, à voir qu'on la break et qu'on la réintègre, eh bien c'est une opportunité de plus pour essayer de choper des ventes et d'aller retravailler des zones intermédiaires, voire des zones basses sur des unités, enfin sur des éléments court terme ici, puisque vous voyez qu'on fait le ping-pong en zone haute, que ce soit de l'enveloppe rouge ou de l'enveloppe bleue, mais on oscille à l'intérieur des enveloppes vertes. Donc les supports médiane rouge et enveloppe verte sont pour l'instant très réactifs aujourd'hui. Pardon.